Et en tout cas, je trouve ça très très intéressant. Alors moi, je voulais juste partager avec vous, comment dire, faire un point sur la situation en termes de mixité à la Caisse, mais je serai très rapide. Vous dire sincèrement les convictions du directoire sur un sujet ô combien important, complexe et intéressant. Et puis, ce qui me semble être les actions et leviers qu'il faut mettre en œuvre pour progresser, pour faire en sorte que la féminisation de l'encadrement progresse plus vite que ce qu'elle ferait naturellement. Alors, sur la situation de l'entreprise, Joam Delage l'a tout à l'heure rappelé en quelques chiffres, j'en ai quelques-uns, d'abord c'est les mêmes, on a les mêmes chiffres, donc c'est bon. Mais j'en ai un peu plus, j'ai un peu plus de temps. Donc il y a bien 57% de femmes à la Caisse d'épargne, qui était pas touchant. Et vu le niveau de recrutement qui n'est toujours pas tout à fait juste, équilibré, je pense qu'on peut imaginer qu'on restera au moins 57%, peut-être un peu plus, parce que c'est très dur de recruter autant de femmes que d'hommes aujourd'hui dans la banque. Voilà, on peut se poser beaucoup de questions derrière. Il y a 47%, ça on ne l'a pas dit, d'administrateurs pour les conseils de SUE. Un gros effort fait les dernières années. Il y a 50% maintenant de membres de femmes au sein du conseil d'orientation et de surveillance, suite à un gros effort, qui est un peu quand même tiré par une règle de quota, qu'on nous oblige un peu et qui, c'est vrai, nous a amené à trouver plus de femmes que d'hommes dans les conseils. Ce qui prouve quand même que parfois, c'est pas très beau mais efficace. Donc 57% de femmes, 39% de femmes cadres. Tout à l'heure, vous rappeliez, Madame Delage, vous dit 35. Il y a quelque temps, donc on progresse. Et vous m'avez même indiqué un objectif que j'avais perdu de vue, c'est 42%, c'est ça, à fin 2017. Je ne dis rien dans cette maison, j'étais resté à un niveau qui n'est pas tout à fait ce niveau-là, mais c'est bien. Donc on fait glisser, je crois, l'objectif, parce qu'on progresse peut-être plus vite que prévu. Alors on va tomber sur des chiffres un peu plus durs. 25% de femmes au CODIR. Bon. Mais deux dernières nominations au CODIR, deux femmes. Caroline Hetzel et Cécile Cassin. 15% de femmes au sein des directeurs de groupe. 4 sur 28. On peut mieux faire. Et Thierry Forêt tout à l'heure me disait que sur les 4 dernières nominations, il y a 3 femmes. Donc à ce rythme-là, on mettra pas 118 ans pour y arriver. Et on va y arriver. Et puis alors, bon, par contre, sur le directoire, je serai court. Voilà. Alors, dans les points positifs, une majorité de femmes dans les cycles de préparation au futur métier de chef d'agence, avec notamment une jeune femme de 28 ans qui a intégré ce parcours. Sur les 19 nouveaux cadres nommés en 2015, 12 femmes, 63%. Et puis, il n'y a pas, à la Caisse d'épargne, ce qui n'est pas tout à fait le cas partout, il n'y a pas d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. C'est déjà un point d'inégalité correct par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Donc on progresse, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors en quelques mots, quelles sont nos convictions? Tout simplement, au niveau du directoire, par rapport à la mixité, beaucoup de choses ont été dites, alors pas forcément avec les mêmes mots, parce que c'est un sujet qui est toujours assez complexe, mais je pense que les idées principales sont retenues. Bon, la mixité, c'est bien évidemment un devoir moral, un souci de justice, une dimension éthique, ça c'est évident. Ça, nous le portons, je le porte, j'ai toujours eu au fond de moi, dans un pays des droits de l'homme, le fait que les femmes soient traitées de manière inégalitaire, c'est inacceptable. Tout le monde comprend ça. Nous sommes une entreprise qui est coopérative, avec une démarche RSE, on se fait noter par l'IGO. Tout ça, on le fait aussi parce qu'on a une démarche sincère qui doit se retrouver dans une égalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, il y a un qualificatif qui m'a beaucoup touché dans ce que j'ai entendu. Alors moi, j'y mets peut-être un autre contenu, c'est le terme invisible, qui a été repris à 2 fois. Alors moi, quand on me demande vraiment ce que je souhaite faire en matière de ressources humaines, justement, c'est que personne ne soit invisible. Donc ça veut dire qu'il y a du travail. Parce que pour moi, invisible, ça veut dire travailler, s'engager, qu'on soit homme ou femme, et ne pas être reconnu, perçu, entendu, sa juste valeur. Je ne sais pas si vous mettez ça derrière ça. Je dirais que c'est pas tout à fait la même idée, mais on aura l'occasion de le creuser. Bon, ça a été dit aussi, moi je suis convaincu de ça de tout temps. Quand j'étais jeune, les RH avaient déjà ça en tête, ça remonte à un moment. Bon, la diversité, ce n'est pas une histoire d'image pour l'entreprise, ça, marketing, ça ne tient pas. C'est bien sûr un moyen essentiel pour la performance de l'entreprise. Alors ça, je pense ça a été dit par les différentes études, c'est tellement évident, c'est indissociable pour moi de la capacité de changement. Alors ça tombe bien, parce que la banque, on doit beaucoup changer. Et je pense que le fait d'avoir une population d'encadrement le plus équilibrée possible entre les hommes et les femmes sera un facteur de compétitivité
est très très loin de l'approche uniquement morale qui compte et de l'approche image. Alors, je pense dans les convictions aussi, ça a été le sujet un peu de la journée, c'est les barrières, ce que vous appelez les stéréotypes, ce que j'appelle les clichés aussi. Voilà, ça, alors j'en ai découvert beaucoup là, hein, je n'ai pas forcément tout noté. Ce que je suis convaincu, et au directoire on est convaincu, c'est qu'ils ne peuvent disparaître que par un engagement de l'ensemble de la ligne managériale. Et pour cela, il faut que les managers soient sensibilisés, comme nous le sommes aujourd'hui. Il faut qu'ils soient éveillés au sujet. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît comme ça de manière intuitive. Donc il faut des formations de ce type-là. Et d'autres, la lecture du petit bouquin que j'ai lu entre la différence entre les hommes et les femmes, que j'ai montré à ma femme, qui a confirmé que c'était exactement ça. Moi, je n'étais pas d'accord sur une page. Bon, c'est quand même pas très, très éloigné. Donc voilà, donc il faut absolument que, si on veut que ça bouge, que les managers soient sensibilisés. Et puis, il faut que les dirigeants soient aussi sensibilisés. Voilà. Vous voyez, nous sommes deux, nous aurions pu être 5, mais d'autres étaient pris. En tout cas, je peux vous dire que voilà, pour moi, ces opérations-là, c'est des opérations qui me sensibilisent, qui me mettent encore plus en éveil sur un sujet qui m'intéresse bien évidemment, qui m'interpelle par certains côtés. Et j'ai besoin, c'est pour ça que je ne voulais absolument pas rater cette journée. Et à Poitiers, on n'a pas pu y être parce qu'on avait une manifestation importante, sinon nous, je serais allé aussi à Poitiers. Donc voilà, il faut qu'on soit sensibilisé pour ensuite apporter l'impulsion. Apporter la vision, communiquer dans l'entreprise, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que je ferai sûrement mieux demain, après la journée d'aujourd'hui. Et puis après, il faut des mesures concrètes, des objectifs chiffrés, ça c'est évident. Donc 42% de cadres en horizon 2017, c'est un très bel objectif, il faut l'atteindre et peut-être même le dépasser. Alors moi, j'ai été très surpris dans les transparents sur les 118 ans. Je pensais que c'était une étude faite dans le monde entier, y compris dans les pays en voie de développement, où il n'y a pas la RSE et tout ça. Voilà, donc voilà. Je ne pensais pas que c'était si long. J'ai été surpris par le transparent là, sur la Suède, le Japon, là, les pays européens, avec l'évolution qui est très faible entre les jeunes femmes diplômées, le taux d'encadrement. Vous voyez, j'ai une idée plus positive que ça. Plus positive que ça, donc il faut que je me ramène à la nécessaire réalité. Alors, quelles sont les actions et leviers qu'on pourrait identifier, qu'on pourrait mettre en œuvre ensemble? Il y en a déjà une. Pas mal d'ailleurs sont déjà engagés, ce qui me rend confiant et déterminé, et en même temps humble sur un sujet comme celui-ci. Le premier c'est débusquer les résistances. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors, les stéréotypes, bien évidemment, on sent que c'est la grosse résistance. Donc, il faut y débusquer. Je pense qu'on a l'impression qu'on a beaucoup débusqué ce soir, en tout cas dans l'expression, dans l'identification. Et ça, je pense que c'est vraiment pour moi quelque chose qui, si on ne le fait pas, va maintenir les inégalités à travers le temps. Et là, on va arriver aux 118 ans. Alors moi, j'en ai noté quelques-uns, j'ai deux. Sur le sexe masculin, plus grande disponibilité des hommes, c'est un stéréotype pour moi. Et sur le sexe féminin, priorité à la famille. Vous voyez, ce qui a été dit, tout ça, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Bon, je suis aussi d'accord aussi sur le fait que les femmes sont ni plus autoritaires, ni plus égocentriques que les hommes et les femmes. J'ai tous les exemples possibles de situations dans ma carrière qui montrent que ça n'a strictement rien à voir. Alors, première chose, donc débusquer les résistances. Puis il y a un autre mot que j'ai entendu qu'une seule fois, alors peut-être que moi je me trompe là-dessus. Je pense qu'il faut aussi, en termes de résistance, faire extrêmement attention à la cooptation masculine. Ça a été dit, je l'ai entendu au travers d'un transparent, on n'a pas eu le temps de... Pour moi, c'est un danger majeur. Conscient ou inconscient. Si j'entends, mais je le sens. Dans une boîte où l'essentiel des managers sont des hommes, il peut y avoir une cooptation masculine. Il faut qu'on soit attentif à ça. Deuxième action, on est en plein dedans. Il faut promouvoir, faire vivre des réseaux. Et notamment donc un réseau féminin, et encore mieux, et c'est le cas, je vous félicite, un réseau mixte. Car moi je crois que dans cette problématique très importante de la mixité, il n'y a pas de perdant, il y a de gagnant, on peut être gagnant, hommes et femmes, ensemble. Et donc je souscris au fait qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes dans votre comité. Je pense que c'est très bien. Je ne l'avais pas noté, j'ai bien compris aussi. Elle est où la présidente du bureau? Je cherche. Madame Delin. Donc il faut aussi, bien sûr, je ferais très bien, je n'avais pas noté ça, la présence de cadres ou pas cadres. Parce qu'il faut anticiper sur les gens qui ne sont pas cadres, qui seront demain. Bon, mais il faut aussi le marquer dans la réflexion. Je trouve ça très très bien. Je trouve que là, voilà, je ne sais pas comment ça se passe en France, comment ça se passe ailleurs, peu importe, mais je trouve qu'une entreprise comme un autre, de 1800 collaborateurs, qui sont de pleine maturité avec sa culture humaine, elle doit avoir ce type de réseau. Je suis vraiment très content que
existent, et on va vous aider, bien sûr, pour qu'ils continuent à fonctionner. Troisième action, je pense qu'on le fait, peut-être pas assez, promouvoir les exemples concrets de réussite. Notamment féminine. Et il y en a plein. J'étais en train de faire la liste tout à l'heure de cadres que je connais, codir, pas codir. J'ai dîné avant-hier soir, cette semaine c'était un peu lourd, comme avant-hier soir, je crois, avant-hier soir, avec les directeurs de groupe, sur un bateau, là, sur la Garonne, à Bordeaux. J'étais en face de la dernière nommée au poste de directeur de groupe. Son nom, je ne l'ai pas encore. Clarisse, ça je sais. Ouais, c'est ça. Remarquable. Je vous assure, je me suis régalé. Cette personne-là, il ne faut rien changer. Je lui dis change rien. Je lui dis allez-y, avec des maturités, une réflexion, des conséquences extrêmement importantes pour sa vie privée, qu'elle assume, l'entreprise accompagne. Voilà, je me disais, mais une fille comme ça, il faudrait qu'on la filme, qu'on la mette sur Internet pour montrer à tout le monde que c'est possible, que l'entreprise accompagne dans la mesure des moyens, que ça peut être un exemple. Donc je pense que, je pourrais vous citer 4 ou 5 noms, y compris de gens qui sont dans la salle, je ne vais pas le faire pour les gêner, qui pourraient, à mon avis, tout à fait servir d'exemple concret de réussite. Il faut mettre en avant, vous le faites, je crois, dans le réseau des ailes, il faut mettre en avant un peu, moi, ce que j'appelle les inspiratrices, les mentors. Il y en a. Des femmes comme ça, qui, hop, là, c'est un coup là. Et puis, quand on est à côté, on regarde, on se dit, mais tiens, c'est vrai, sa vision des choses, sa personnalité, ses défauts, ses qualités font que quand même on a envie de faire comme elle, c'est possible, c'est nécessaire. Et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup dans l'entreprise. Je sais que ça se fait. Je sais que ça se fait. Je vous invite à continuer à le faire de manière, ça peut se faire bien très discrète. Il y a des gens qui sont, j'en connais, qui sont des mentors, des inspirateurs, mais qui ne veulent pas le faire savoir. Parce que c'est un engagement qui les concerne à eux, c'est une question d'éthique personnelle. Ils n'ont pas envie d'avoir le titre mentor, inspirateur et puis réussite. Ils se disent, c'est pas ça. C'est que j'ai reçu, je vais donner sur l'entreprise, je vais le faire individuellement pour la préparation d'un examen, je vais le faire pour aider quelqu'un à finir un projet professionnel. Voilà, je pense que ça se fait là, à la maison. Je pense qu'on peut continuer dans cette voie et probablement, par un effet boule de neige, plus il y aura de réussite chez les femmes, plus il y aura bien sûr de capacité à inspirer, à servir de mentor pour leurs collègues. Et puis quatrième levier, quatrième action, se fixer d'objectifs mesurables, observables, avec des plans d'action, ça c'est important. On a la RSE pour ça, qui bien les objectifs qu'on se fixe. Bon, je pense qu'il ne faut pas tout viser la première année. Il faut dire, voilà, on commence par quoi? C'est quoi les 3 priorités 2016? Vous voyez, là, on est à mi-parcours du plan, vous l'avez vu. On pourrait se dire, tiens, 2016-2017, c'est quoi? Les 3-4 grandes priorités qu'on donne en matière de féminisation pour accélérer la féminisation dans le monde. Parce qu'on ne pourra pas tout faire, on n'a pas que ça à faire. Et voilà, donc moi, je suis preneur de ça, et le directoire, après, on mettra en œuvre les actions, les suivis pour faire en sorte que ça se passe. Alors voilà, en conclusion, moi je voulais vous dire vraiment que le sujet de la mixité, je le prends très au sérieux. Vraiment, je pourrais dire que je peux difficilement dire autre chose devant vous aujourd'hui. C'est vrai, bon, je suis quelqu'un de sincère. Voilà. Et quand je dis je, vous avez Roland qui est là, il le prend tout aussi au sérieux, si ce n'est plus que moi encore. Bernard Durand qui est là aussi, qui est lui, je ferai Pierre Descoings parce qu'il faut ne pas être là aussi, ont exactement la même préoccupation. Et je dirais même plus largement le comité des directeurs. Il y a des membres du comité des directeurs ici, ils savent qu'on a évoqué ça, on a même suivi des formations, parce que ce n'est pas simplement 5 personnes qui doivent impulser un changement d'entreprise, il faut être plus nombreux que ça. Voilà, donc c'est un sujet important. Alors c'est un sujet important pourquoi? C'est un sujet important parce qu'on l'a dit, parce que c'est un sujet essentiel pour le développement de l'entreprise. Les dirigeants, ça doit penser au développement de l'entreprise. Ça doit penser qu'à ça. Vision. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les priorités? Comment on s'y prend? Et on se rend bien compte que la mixité sera un facteur mixité réussie sera un facteur de progrès. Ça a été dit aussi avec vos mots, c'est presque les mêmes que ceux que j'avais retenus. C'est un sujet essentiel pour le bien-être, le bien-vivre ensemble. Ça se sent. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a un sentiment de bien-être, on dit des choses. Voilà, on est une entreprise, madame, je pense qu'à ce niveau-là, on est pas mal dans ce qui se passe en France, malgré ce qu'on peut dire, perfectible. Mais je pense quand même que, pour une histoire de culture, de valeur des caisses d'épargne, peut-être de dirigeants aussi, cette notion de bien vivre, bien-être est quelque chose d'important. Voilà, et puis, moi je suis vraiment extrêmement, comment dire, attentif aux résultats. Moi
chacun, la responsabilité, c'est de faire en sorte que l'entreprise obtienne ses résultats pour garantir la pérennité des emplois de l'entreprise. Je me lève tous les matins que pour ça, mais le directoire sait que je suis autant attentif aux résultats qu'à la manière. Et des bons résultats que des mauvaises manières ne m'intéressent pas. Voilà. Des résultats qui me font court-termisme en avance sur le long terme ne m'intéressent pas. D'ailleurs, ça n'intéresse aucun membre du directoire parce que je ne travaille pas avec des gens qui ont cette conception, donc on partage ça. Alors, je ne sais pas quel est l'œuf et la poule, mais en mettant une mixité en œuvre efficace, dynamique, équilibrée dans l'entreprise, on aura des résultats. Voilà. Mais je ne sais pas quel est l'œuf et la poule. En tout cas, c'est une manière pour moi d'atteindre des résultats et c'est une belle manière, même si elle est complexe. Alors, c'est un sujet complexe, ça c'est vrai, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup d'humilité, je lis pas mal de choses, c'est un sujet hyper intéressant. Et d'ailleurs, la conférence d'aujourd'hui, Madame Vidal, les interventions complémentaires sur lesquelles il faut qu'on prenne plus de recul, votre propre façon de vous auto-apprécier entre les hommes et les femmes des hommes. Je suis un peu perdu à la fin, mais globalement, j'ai compris, et je prendrai le transparent pour mieux suivre. Voilà, tout ça, c'est vraiment intéressant parce que ce n'est pas des sujets classiques pour les dirigeants. Moi, j'ai plein de sujets sur lesquels je dois travailler, les taux bas, la réglementation, le contrôle fiscal, les syndicats et tout ça. Voilà, la vie, quoi. Hein, le commercial. Voilà. Et puis là, on attaque autre chose, qui est finalement assez essentiel. En plus, dans une entreprise où il y a quand même 57% de femmes et que aujourd'hui 37% de 45%. Donc c'est un sujet qui appelle, ça je crois que c'est bon pour le cerveau, je ne sais pas où est Madame Vidal, oui, là-bas, ça appelle à la curiosité. Alors comme je n'ai pas envie d'avoir Alzheimer, voilà, être curieux, se poser des questions, essayer de comprendre, être humble, se fixer des priorités, tout ça c'est anti-Alzheimer, donc c'est bon. Donc préparons-nous parce que on a déjà vu que les brevets de la médecine n'étaient pas, peut-être mettrait là aussi 118 ans pour y pouvoir arriver. Voilà. Donc, et je crois que la conférence d'aujourd'hui, et d'autres que le font, voilà, nous permet de développer cette curiosité. Regardez un peu la démarche que nous avons aujourd'hui au travers des aides. C'est une démarche assez originale dans l'entreprise. Et c'est la matière même qui fait qu'on a cette démarche. Hein, ça suscite le questionnement des équipes. C'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Ça suscite aussi une capacité critique des collaborateurs à s'exprimer, à dire ce qui va pas. Alors aussi, à dire voir un directeur pour dire bon, ben, on pourrait faire mieux là-dessus, on a des idées, vous voyez. Pas tant de sujets hein, où ça se met en place assez naturellement, où chacun essaye de faire preuve d'empathie, d'écoute, de ne pas s'énerver par rapport à des sujets. Voilà, d'avoir une approche la plus intelligente possible. Voilà. Donc je trouve que ça permet aussi de regarder naturellement, sans se flageller, les erreurs qu'on connaît, quels sont les échecs qu'on a connus, pourquoi on est arrivé à ça, pourquoi on a aujourd'hui que 35% ou 37% de cas, pourquoi nous recrutons que essentiellement pour 60% de femmes. Et à chaque fois, on se pose la question, je me dis, mais comment on peut améliorer ça? Je trouve que c'est des démarches intéressantes et qui font grandir. Alors, je voudrais vraiment vous dire que le directoire, il fonctionne comme ça. Hein, l'équipe, le directoire, et clairement, il faut le dire, nous sommes une équipe, bien sûr qu'on a des convictions, bien sûr que parfois on est autoritaire. Hein, j'ai compris, hein, les côtés négatifs, j'espère qu'il y a quelques côtés positifs aussi qui apparaissent. Mais en même temps, je pense que dans l'entreprise, il y a une capacité d'expression qui est grande. Alors, vous savez, est un vecteur d'expression qu'il faut tout à fait conserver. On a un peu, même si les aides, c'est une démarche particulière, il y a une démarche d'innovation participative, dont je salue le prix que nous avons obtenu, la performance. Je crois que ça marche ensemble, l'innovation participative, les aides, ça marche ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne va pas venir top-down, ça va venir du terrain. Des remarques, voilà, on pense que ça, nous est invisible, ça ne va pas. Bon, comment on fait pour pas être invisible? Voilà. Donc ça, c'est des choses qui... Et je trouve que cette démarche, voilà, c'est pour ça que je trouve que la démarche sur la mixité est très intéressante, c'est pas original ce que je dis en tout cas, c'est ce que je ressens. Et puis, on n'est jamais de trop, ça, je le dis souvent, pour traiter des problèmes complexes. Et je trouve qu'on a plein de problèmes complexes à gérer aujourd'hui. Dans un monde qui est particulièrement complexe, voilà, comment trouver du sens à tout ça, comment se trouver une voie, c'est quoi l'éthique de tout ça, et donc c'est compliqué, mais en même temps c'est intéressant. Et puis, je pense que quand plus on est, à condition d'être sur des gens qui sont motivés et engagés, plus on est intelligent. Et ben moi je voudrais remercier le réseau des aides, que vous nous aidez, hein, le réseau des aides pour la mixité. Vous nous aidez parce que tout seul, je ne suis pas sûr que le directoire soit très performant, là-dessus même le CODIR, ce n'était pas stimulé, éveillé.
Donc j'ai compris que 11 hommes, ce n'était pas suffisant. Mais peut-être que tous les hommes ne sont pas là aujourd'hui. Il y a peut-être plus d'adhérents. Voilà, donc un réseau d'hommes et de femmes, un réseau qui travaille, vous l'avez dit quand on s'était rencontrés, madame, aux côtés de la Caisse d'épargne, aux côtés des ressources humaines, c'est ce qu'on a vu, et avec finalement une cause commune. La cause commune qui est, de façon, au bout du bout, l'efficacité de l'entreprise, et en passant, la féminisation de l'encadrement. Donc on a la même cause, donc on ne peut pas avoir des problèmes. Vous voulez être une force de réflexion et de proposition, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs parce que tous les éléments que j'évoquais auparavant. Et vous êtes un réseau qui prend, avec vos moyens modestes, je le sais, souvent d'ailleurs sur les problématiques de disponibilité, c'est un réseau qui prend des initiatives. Et ça, c'est très bien, comme celle d'aujourd'hui. Super. Comme celle de Poitiers, où je n'étais pas, mais on m'a dit que c'était tout aussi bien. Et puis, j'ai participé avec beaucoup de plaisir, et j'étais avec Patrick Dufour, à un petit déjeuner avec une émanation de votre association. Nous étions à Dax, juste avant la Confcom. Formidable moment. En tout cas pour moi, Patrick Dufour. Formidable moment où j'ai appris des choses. Je ne pense pas qu'on ait été déstabilisé ou qu'on ait déstabilisé dans nos réponses. On a dit les choses. Et je suis sorti de là en me disant, on ne peut pas, comment dire, échouer, d'ailleurs on n'échoue pas, imaginons. On ne peut pas échouer dans une entreprise si on a des gens comme ça. J'ai dit ça à Dufour, j'ai dit c'est pas possible. On doit progresser, bien évidemment, mais vous êtes limité. Vous avez vu, c'était pourtant un petit moment très simple à organiser, pas compliqué. Voilà, on s'est réveillé un peu plus tôt le matin. Pardon? Pas compliqué pour nous, pour vous, peut-être. Si, on s'est réveillé quand même une demi-heure plus tôt pour aller à Dax. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc merci. Merci au bureau, que je remercie, et puis merci à tous les membres de c'est une association, comment on appelle ça? Non, ça arrive. Merci pour ce réseau, donc les ailes, pour la mixité. Pour une fois, je suis favorable au réseau, c'est pas mon habitude. Mais voilà, donc ça peut servir aussi. Et puis donc, je pense que vous pouvez tous les accompagner, tous les accompagner, adhérer, suivre leurs publications sur Facebook. Alors moi je vous invite à le faire, sans gêne, ça sera bien vu. Les hommes aussi, je n'ai pas senti de gêne chez les hommes aujourd'hui, là-dessus. Voilà, donc on est là, parce qu'un réseau des ailes, c'est vrai qu'au démarrage on pense plutôt féminin. Moi je trouve ça très bien de mettre les hommes, et si demain il y en a plus, c'est tant mieux. Mais il faut que ça repose bien sûr sur un volontariat. Personne ne rentre dans une démarche de ce type-là pour se faire, pour le plaisir, pour imaginer en tirer des avantages personnels. Non, il faut avoir une vraie envie, que c'est du sens pour vous, que ça correspond peut-être à un moment de votre vie, à quelque chose sur lequel vous avez envie de vous engager. Voilà, donc ça, on le fera. Moi, je fais beaucoup de publicité, mais bien évidemment, les gens se déterminent par rapport à eux-mêmes, par rapport à cette action. Voilà, donc vraiment merci aux intervenants. Je dirais le bouquin sur le cerveau, parce que c'est des sujets aussi qui sont très intéressants. Merci aussi donc, pour les membres des ailes, et puis je vous souhaite un bon retour. Prenez soin de vous, soyez prudents sur la route pour ceux qui rentrent loin. Passez de bonnes fêtes et revenez-nous en forme pour 2016, car je pense qu'on aura besoin d'énergie individuelle et d'énergie